Donc, je continue dans mes expériences pour montrer, pour voir si jamais la conception va bien. Donc là, vous inquiétez pas sur le fait qu'il y ait des petites pièces qui soient cassées, puisque en fait, le but du jeu, c'est que justement, je teste la position des supports et tout ça, puisque la conception, elle va jusque, encore une fois, dans les supports. Donc là, normalement, vous voyez qu'il y a des petites entretoises avec des encoches qui sont faites pour que en fait, ça se cale bien. Donc ça marche. Petit détail quand même, hein, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en gros, il y a à peu près tous les impressions, d'accord? Donc, ce sont des gravures de 0,3 mm de profondeur. Et donc, le but du jeu pour moi, d'utiliser en fait, on va dire, ces longerons pour, en gros, bien caler le fuselage. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Sachant que aussi, normalement, derrière, il y a cette pièce du début de l'aile qui vient. Donc elle vient s'insérer tout à fait naturellement. Alors, naturellement ou pas, en fait, c'est un petit peu ça ce que je voulais regarder, quoi. C'est que justement, ça a pas l'air, enfin, ça a l'air un petit peu trop compliqué, on va dire, cette approche-là. Réclame sans doute un petit peu trop de précision pour être valide. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Sachant que l'idée c'est que j'insère en fait on va dire la jambe de train euh, avant de avant d'insérer cette partie-là. En fait, comme la jambe de train va pouvoir tourner dans son axe, en fait, je vais la mettre en position fermée en la faisant tenir par un petit peu de pâte à fixe, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir donc intégrer cette partie-là. Donc, il est vraisemblable. Alors, là, il y a deux petits problèmes, hein. Ce problème-là, c'est qu'en fait, j'ai pas mis assez de support en fait sur cette partie-là. J'ai mis des supports sur cette partie-là et donc ça va. Mais donc la véritable problématique, c'est que en fait, ça c'est beaucoup trop compliqué comme on va dire comme forme pour que la jointure soit bonne. Donc je vais sans doute joindre, on va dire, ces deux parties-là, puisque en fait, mon astuce pour la jambe de train marchera que ces deux parties-là soient connectées ou pas. Et puis ça m'évitera surtout d'avoir des bords de fuite, surtout si jamais je dois en fait découper ici les aérofreins. Donc voilà, donc ça ne volera pas comme ça. Mais sinon le reste ne va pas trop mal. Alors ce qu'on voit là, c'est que donc on voit aussi des choses, c'est que là on arrive véritablement à trop de finesse dans l'épaisseur sur ces deux derniers, sur les deux derniers, sur celui-là en particulier, sur le troisième, la troisième inclusion pour le rentrer, on va dire, du tissu. Donc ça va pas. Il va falloir changer. Et puis bon, sinon c'est pas mal. Vous voyez que j'ai même ici le petit renvoi du trim. Donc ça c'est pas mal. Là, il n'y a pas trop de problème, à part qu'en fait, il faut bien supporter cette partie-là. Vous voyez que là, je ne l'ai pas suffisamment bien supportée, et du coup, elle est partie en vrille. Donc, il va falloir que je rajoute un certain nombre de supports dans cette partie-là, sachant que il est imprimé comme ça, et donc ce truc-là est en l'air. Et donc voilà. Mais sinon, la qualité, en fait, on voit bien, on va dire, hein, ce qu'on appelle en anglais les slats, enfin les parties entoilées. Bon, non, d'un point de vue impression, qualité d'impression, on a à peu près tout ce que je voulais. Donc ça, c'est quand même
assez génial. Petit détail par là quand même, c'est on voit que ici en particulier dessous, la ligne de rivet est un petit peu trop proche de la fin. Donc ça veut dire que j'ai une partie qui est légèrement indentée, quoi, on va dire. Mais sinon, tout est là. Il y a même vous vous souvenez, le petit décroché ici, là, vous voyez, le petit décroché. Donc voilà, ceci est bien. J'avais prévu, vous voyez ici, hein, j'avais prévu que ce genre de choses rentrerait pour pouvoir être en fait quelque part ben voilà, bouger. D'ailleurs, on voit que visiblement, j'ai pas pris assez de tolérance pour que en fait ça puisse rentrer correctement. Donc, il va falloir que je change ça aussi. Donc, sans doute, je vais rajouter une petite pièce avec la bonne ouverture hein, pour qu'en fait on puisse quand même insérer ce truc-là et le faire tourner. J'ai imprimé aussi des versions avec les plaques euh, déjà imprimées et collées dessus. Alors on voit que là j'ai besoin encore d'un petit peu, et puis on voit que j'avais mal supporté cette partie-là du jambe de train. Alors ça me simplifie la chose parce que en fait, comme c'est bien attaché déjà à la bonne position, vous voyez que en fait ça me simplifierait la chose. Voilà, donc ça c'est pour ces résultats-là. Après en fait sur la définition et jusqu'où je peux aller dans la hop. Donc ça, c'est la branche du palonnier, d'accord? Donc normalement, la branche du palonnier, elle vient derrière, ici. Voilà. Le but du jeu, dans un premier temps, je voulais savoir si jamais je pouvais faire bouger, on va dire, le palonnier et les pédales, et tout ça, quoi. Ou au moins les mettre dans une position qui n'était pas verticale, quoi, on va dire. Ça, c'est, oups, ça, c'est les petits tenons en fait qui sont justement entre les palonniers et cette barre là. Donc ça va, j'y suis bien arrivé. Ça, c'est le joystick. Alors à l'envers, désolé. Je vais essayer de le remettre à l'endroit. Le joystick. Voilà, avec bon, on voit que c'est un petit peu trop fin là. Les parties, hop, 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 voilà. Les parties qui en fait se raccrochent à la barre, qui elle va aller jusqu'à la profondeur. Et puis les deux parties là, en fait, elles ont été déformées. Hop, 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 voilà. Donc, je sais pas encore. Encore une fois, l'idée c'était de voir si jamais je pouvais aller jusqu'à les faire amovibles. Et ça, c'est la barre, on va dire, de maintien. Euh, la maintien du. Voilà. La barre de maintien du train d'atterrissage. Si vous voyez, là, il y a encore une petite structure au-dessus. Donc voilà, tout ça est ma foi assez bel et bon. On voit que j'avais pas mis la structure sur cette jambe de train toute nue là. Bon, mais la jambe de train elle marche assez bien. Et donc ben voilà. Donc en conclusion, alors oui, j'ai eu pas mal d'échecs, on va dire, sur les petites pièces là. C'est parce que en fait, même si jamais on a l'impression que c'est tout petit, on ne peut pas ne mettre que des supports extra fins, en fait, pour les soutenir. Il faut quand même quelque chose d'un petit peu plus solide, quoi, on va dire. Et voilà. Mais je suis assez bluffé, en fait. Vous voyez le petit trou dans le carré au bout, là? Voilà. Avec ici la petite indentation. Donc on peut quasiment... voilà. J'avais poussé en fait l'épaisseur de ce truc-là à être 1 millimètre pour avoir suffisamment de débattement, on va dire. Et ça a marché, quoi. Je pense que ça, c'est une bonne solution, en fait, mine de rien, si jamais je la supporte bien.
puisque ça permettra d'avoir déjà des choses toutes prêtes, on va dire, pour être intégrées. Voilà, ça vient comme ça. Bon, évidemment, comme vous l'avez compris, ça ne va pas jusqu'au bout, là, au jour d'aujourd'hui. En ce qui concerne les roues, j'ai fait confiance complètement au support par défaut. Voilà, c'est à chaque fois que je fais ça, et ben, je le regrette. Donc voilà. Mais bon, ceci dit, je ne suis pas exempt, moi aussi, on va dire, d'erreurs, comme vous pouvez le voir ici. Bien, et bien voilà pour cette analyse qui va me permettre d'avoir une deuxième version de toutes ces pièces. Avec un peu de chance, ce sera la bonne. Donc, j'ai aussi prouvé que pour ceux qui voudraient mettre les jambes avec les trappes intégrées, ben, en fait, c'est possible de le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait? On met ça là, on le met vers la partie arrière, on va dire, et du coup, on a suffisamment de place pour pouvoir intégrer la jambe. Voilà, voilà. Et donc, en fait, après, ça va devenir à peu près comme ça. Voilà, donc encore une fois, hein, si jamais ça marche bien. Et du coup, en fait, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc on met ça, on met en partie arrière, on met la jambe, voilà. Donc une fois que la jambe est en place, c'est bon quoi, il suffit de... Donc y a plus de problème. Euh, et donc une fois que ça c'est comme ça, on peut tout à fait donc intégrer cette partie de treillis qui est là, et ensuite on referme le tout. Voilà. Donc là encore une fois, ça marchera pas parce que cette coquille n'est pas la bonne, et il y a effectivement des problèmes. Et donc en gros, voilà. Et donc là, les trappes sont en position ouverte, hein, donc c'est un petit peu normal que en fait elles ne correspondent pas. Mais après, en fait, il suffira de les ramener. Oups, voilà. Et vous aurez. Alors, il faudra peut-être que je raffine ici aussi, mine de rien. Mais enfin, sachant que non, ce sera un petit peu derrière, donc quand ce sera bien en place. Et donc voilà. Et ensuite, les ailes viendront s'intégrer complètement ici. Et voilà, on aura un renard à peu près bien. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir intégrer, oups, dans le bon sens. Bon là, je pète tout, hein, mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça viendra s'intégrer gentiment ici. Ah oui, je sais, c'est parce que voilà, voilà. Écoutez, c'est pas mal quand même. Voilà, donc là on est au dixième de millimètre près. Là c'est pas mal. Et ensuite, eh bien, on aura la dernière partie de la queue qui viendra en deux parties, etc. Donc voilà, ça c'est toute l'idée en fait de ce montage. Euh, Là, vous voyez que en fait, a priori, là, je viens de prouver que toute cette séquence, en fait, on va dire, elle marche à peu près. Maintenant, il suffit juste d'ajuster et d'avoir les bons trucs. Mais bon, ce qui va encore me prendre un petit peu de temps, hein, on est bien d'accord. Mais en gros, là, on a prouvé la conception globale.